Bonjour. Alors, merci d'être avec moi pour faire ce témoignage. Tu as suivi les accompagnements Co-Résilience. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous partager quels défis professionnels tu relèves aujourd'hui et quels enjeux stratégiques tu as en tant que cadre dans tes missions? Eh bien, donc je reviens d'arrêt maladie et mon poste va être supprimé à la fin de l'année. Donc, comme challenge, je dois retrouver un poste et j'ai envie de le retrouver dans ma société. Donc, ça, c'est le premier défi, on va dire. Et les enjeux stratégiques, le plan de transformation qu'on a dans mon entreprise, en fait, est une restructuration stratégique. Donc, je dois me repositionner et puis accompagner le changement de l'organisation. D'accord. Alors, après avoir eu un cancer, tu as d'abord fait le choix de reprendre tes fonctions avant d'être accompagné. Avec le recul, quel a été pour toi le coût émotionnel ou opérationnel de cette période de transition que tu as menée d'abord en solitaire sans avoir les clés d'un nouveau positionnement? Alors, eh bien, c'était de l'incertitude, effectivement. J'ai décidé de reprendre rapidement le travail, donc à temps partiel, hein, parce que physiquement j'étais limitée. Mais je savais qu'il fallait que j'opère un changement, aussi bien pour moi, parce que bah, la maladie avait quand même changé des aspects, et aussi par le fait que je vais changer de métier, mais je ne sais pas encore lequel. Donc j'avais besoin de savoir, de rééquilibrer en fait ma vie pro, ma vie perso, de mettre ma santé aussi au centre de tout ça. Je suis une nouvelle personne, donc je voulais déjà reprendre à temps partiel dans la position dans laquelle j'avais quitté mon job. Pour moi, c'était important de me rendre compte des changements et ensuite d'être accompagnée. D'accord. Qu'est-ce que le processus co-résilience a transformé dans ta manière justement de pouvoir gérer ta reprise, les premiers temps? En quoi le processus co-résilience t'a aidé dans ta reprise? Bien déjà, je me suis sentie soutenue plutôt. Donc ça, c'était très important. Le fait de réapprendre qui je suis, ça c'était aussi également important. Ça me permet de savoir où je veux aller, ne plus me suradapter aussi dans mon travail, de m'accepter telle que je suis. D'accord, donc du coup, savoir qui tu es, c'est par rapport à ton identité. Oui, 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 c'est mon nouveau moi en fait. C'est vrai physiquement, je suis quasiment pareil, sauf que intellectuellement, j'ai changé. La maladie m'a donné un appétit de vivre beaucoup plus important qu'avant. Intellectuellement, j'ai encore un petit peu de lenteur. Enfin, il fallait que je me redécouvre tout bêtement, et ça se fait pas tout seul. Ce que j'ai apprécié en fait dans les ateliers co-résilience, c'est qu'en fait, bon, on est suivi par un coach, et puis aussi moi j'avais aussi une, un binôme, en fait, une personne qui faisait aussi un bilan de compétences en même temps que moi. Et moi, la force des groupes, j'ai trouvé toujours ça puissant, puisqu'on a des regards, on nous donne un nouveau regard, et ça, c'est vraiment super important. On a parlé de ton identité profonde. Tu viens de parler de ce que ça t'a apporté au niveau personnel. Qu'est-ce que tu as pu voir comme changement dans ta posture professionnelle suite à co-résilience? Eh bien, un peu la même chose que dans mon perso, en fait, hein, vraiment une nouvelle personne qui assume qui elle est, et je ne veux plus me suradapter, en fait. Je me trouve, enfin, j'ai redécouvert, en fait, ce qui me faisait avancer, ce qui me fait vibrer, comment je fonctionne aussi. Et donc ça, maintenant, je me comprends, donc je peux transmettre aussi ma vision vis-à-vis de mes collègues, mes supérieurs, vis-à-vis de tout le monde. D'accord, donc quelque chose de plus ancré, quelque chose de plus juste pour toi? Oui, de plus adapté à moi-même en fait. Je me sens à ma place. D'accord. Et tu arrives à te faire respecter dans cette place? Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que bah, j'ai eu des retours positifs aussi de mon entourage, de mon travail en fait. Voilà, par rapport au fait que
bah, je vais de l'avant, j'avance, que je prends les choses en main aussi, hein, enfin voilà, la maladie aurait pu, enfin voilà, on réagit, on ne sait pas comment on va réagir d'avance, mais là, avec cet accompagnement, bah, je me suis dit, je mets toutes les chances de mon côté, et ça se voit aussi bien dans le perso que dans le pro. Donc, Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, te dit ton entourage? ah, mon mari, par exemple, m'a dit, on voit que tu changes, que tu te révèles, donc c'est vraiment un beau cadeau. Donc voilà. Et puis au niveau enfin, côté professionnel, bah, j'ose postuler à des postes qui m'intéressent et je m'en sens vraiment capable. Donc, enfin, capable et j'ai surtout très envie d'y aller. Donc ne plus subir sa vie, c'est quelque chose de génial. C'est important ce que tu dis là, ne plus subir sa vie. Euh, c'est un élément extrêmement important parce que souvent la maladie, elle arrive aussi pour venir nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Et ben finalement, qu'est-ce qui est majeur pour toi aujourd'hui dans les décisions que tu as prises pour ne plus subir ta vie? Eh bien que la vie peut changer à tout moment. Donc déjà, ça, c'est une première prise de conscience. Donc profitons de la vie. Justement, ne plus la subir, faire ce qui nous plaît au moment venu, puisque, enfin voilà, enfin, c'est pas que je m'engage dans le court terme, mais je prends les choses comme elles viennent. Et j'arrête de faire des plans sur la comète, puisque la route est pas rectiligne, il y a plein de virages et des montagnes, des vallées, et voilà. c'est Alors, pour une cadre comme toi, donc une femme pressée, une femme qui gère des gens, une leader, la visio, hein, c'est un outil qui est souvent précieux quand on a beaucoup de choses à faire et peu de temps finalement. Donc, tu as suivi aussi les accompagnements co-résilience en visio. Comment est-ce que tu t'es sentie dans ce moyen-là, dans cet espace? Comment est-ce que tu as vécu la sécurité, le travail profond, malgré le fait que ça soit du distanciel? Alors, pour moi, la visio, c'était la solution, puisque ben, on est de tous les coins de France, donc ça permet de faire un atelier rapidement, enfin, de mettre les personnes ensemble le plus facilement possible. Ensuite, c'était confortable dans le sens où c'était assez flexible. On a peut-être eu quelques petites modifications de planning, mais qui n'étaient pas gênantes. Les billets de train n'étaient pas réservés, par exemple, donc ça, c'était un super luxe. Et puis aussi, je les ai faites majoritairement chez moi, dans un espace où j'étais au calme. Je pouvais enfin, m'installer comme je le souhaitais. Je ne dérangeais personne. Et j'étais dans un espace sécurisé, dans le sens où la confidentialité restait présente, en fait. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on ne se connaissait pas, hein, ni le coach, ni la personne, on va dire la stagiaire, je ne sais pas comment on appelle, mais bon, ma binôme. Du coup, à la fin enfin, non, même quasiment au début, hein, ça a très bien matché tous ensemble. Et moi, pas la dernière étape, mais il me tarde d'organiser quelque chose et de nous rencontrer pour de vrai. Donc la visio nous a permis d'être vraiment très libre et de construire des liens puissants. Et j'aimerais vraiment les mettre à profit et qu'on s'organise, je ne sais pas, une soirée, un événement pour se rencontrer pour de vrai. D'accord. Alors, quand tu penses à une femme qui, comme toi, a un poste à responsabilité et qui hésite encore à s'accorder ce temps de résilience après un cancer, hein, pour consolider son retour au travail et sa place aussi au travail, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message à cette femme? Euh, j'ai envie de lui dire que effectivement c'est du temps qu'elle va s'offrir pour elle. Elle se fait un cadeau en faisant cet exercice. En fait, elle va passer du temps à réfléchir sur elle et, euh, et se redécouvrir, comme moi, enfin, c'est ce que je lui souhaite, comme moi j'ai pu faire. Et une fois qu'on est vraiment pleinement bien, je trouve que ça se ressent au travail. D'accord. Pour résumer ton expérience co-résilience,
en une phrase finale, quel serait le mot de la fin que tu as envie de nous partager? En ayant donc fait ce parcours de co-résilience, je me sens capable de vivre pleinement ma vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, tout en ayant redéfini et redéposé les cadres que je me donne en fait. Et en fait, c'est gagnant. C'est gagnant. Oui. Co-résilience, c'est gagnant. C'est Oui, ça le mot de la fin. c'est ça, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Mélanie. Merci.